Salam alaikum warahmatullah. Bonsoir à tout le monde. Ici, nous voulons résumer c'est quoi l'intelligence artificielle et parler de Google Gemini. L'intelligence artificielle aujourd'hui est une technologie très répandue et très connue. Donc, c'est une technologie qui nous permet à imiter l'intelligence humaine, les raisonnements, les calculs et tout ce qui est lié à la pensée et de fournir des services de qualité en un temps record. Donc, ici, par exemple, ici, on peut voir ici, l'intelligence artificielle désigne un ensemble de technologies permettant à des ordinateurs et des machines de simuler l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue quelque chose qui est quotidien. On peut utiliser l'intelligence artificielle sur le domaine éducatif et d'autres domaines de la vie. Ici, on parle de Google Gemini. Google Gemini est l'une des applications de Google dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et heureusement que Google a plusieurs applications. Ils ont centralisé ça, ils ont synchronisé et lié les applications ensemble. Donc, pour Google Gemini, pour pouvoir utiliser Google Gemini, on a deux méthodes. Donc, la première méthode, vous pouvez télécharger l'application à partir de Play Store. Je clique sur Play Store et je viens rechercher, j'écris le nom de l'application Gemini. En appuyant sur ça, automatiquement, on va vous proposer de télécharger l'application si elle n'est pas été installée chez vous. Et vous allez appuyer sur télécharger ou installer. Et pour moi ici c'est déjà installé et c'est mentionné ici installé. J'appuie sur ouvrir. Ça c'est la méthode pour ouvrir Gemini en tant qu'application sur les téléphones et tablettes. Donc ici, dès que vous ouvrez l'application, vous avez la possibilité d'écrire au milieu ici, c'est écrit demander à Gemini. À côté gauche, il y a le signe plus. Ici, vous pouvez appuyer pour ajouter des photos, pour ajouter des fichiers externes. Le micro qui se trouve ici, c'est pour enregistrer ce que vous voulez. Vous pouvez dicter votre question ou bien votre prompt pour que Gemini exécute. Les trois barres qui se trouvent à côté droit ici, c'est ça ce qu'on appelle Gemini Live. À partir de cette option, vous pouvez appuyer ici et parler avec l'application en temps réel. Vous posez des questionnaires, automatiquement on vous donne la réponse. Donc, par exemple, je vais poser une question à Gemini ici en écrivant. Actuellement, je ne peux pas expérimenter le micro et autres parce que j'enregistre une vidéo à l'aide du téléphone. Ok. Mais le texte c'est possible. Je viens ici. Par exemple, on va poser une question. La Guinée a combien de régions naturelles? Une question. Et j'appuie sur la flèche qui se trouve ici pour que Gemini puisse aller sur le web, sur l'internet pour chercher et nous donner la réponse. Donc, il nous dit la Guinée compte 4 régions naturelles. Donc, c'est comme ça. Si je veux copier ces écritures là, je peux appuyer sur copier ici. Ou bien, quand j'appuie sur le haut-parleur qui est là, ça c'est pour écouter.
Donc, comme ça, je peux écouter la réponse. Donc, les 3 points qui sont là, à partir d'ici, vous pouvez exporter ces informations-là vers Google Doc. Google Doc, c'est l'équivalent de Word, Microsoft Word. Vous pouvez envoyer par email et autres. Donc, ça, c'est la première méthode pour ouvrir Gemini. On a utilisé ici l'application Gemini. OK. La deuxième méthode, c'est d'ouvrir votre navigateur qui s'appelle Chrome. Rassurez-vous que vous utilisez Chrome. J'appuie sur Chrome ici et je viens écrire à la barre de recherche ici Google pour accéder à cette page. À partir de là, si vous êtes connecté, votre photo ou bien votre nom va apparaître en haut vers l'angle supérieur droit ici. À côté, il y a 9 points ici. En appuyant sur les 9 points, vous pouvez venir chercher parmi ces applications-là. Vous verrez Google Gemini. C'est écrit Gemini ici. J'appuie sur Gemini. En appuyant sur Gemini, automatiquement, cette méthode aussi vous donne l'accès. Mais vous pouvez constater que les deux applications se ressemblent. C'est la même application, mais avec des plateformes différentes. Donc, ici, il n'y a pas les 3 barres pour parler de Facebook et de Google Gemini Live. Google Gemini Live marche avec le téléphone. Ici, vous pouvez écrire au milieu ici, ou bien ajouter des fichiers, ou bien enregistrer la question que vous voulez demander, ou bien votre prompt. Le mot prompt veut dire la question, ou bien la manière dont vous demandez l'application. Donc, je peux venir ici demander à Gemini de m'aider à générer, que ce soit des textes ou bien des images. Donc, tout de suite, on a vu comment on a demandé à Gemini une question des 4 régions naturelles de la Guinée. Il nous a donné la réponse. Ici, je vais lui demander de rédiger quelque chose pour moi. Si c'est des textes, c'est mieux d'utiliser le mot rédiger. Si c'est des images, utilisez l'expression générer. Donc, je vais dire ici, rédige, ou bien rédiger une rédaction. Une rédaction pour la classe de 10e année, 10e au collège. Le titre, attention, le titre, les dangers, les dangers du tabac. Donc, j'appuie sur la flèche qui se trouve à droite ici. Ok. Ah, les dangers du tabac. Ok. Automatiquement, il a rectifié. J'avais fait une erreur, mais il a rectifié. Donc, comme ça, il va nous préparer tout ici. Donc, comme ça, on a la réponse. Ok. Je peux aussi dire, je vais qu'il nous propose ou bien qu'il nous génère une image.
Pour ça, je peux venir ici, dire générer une image de la carte de la Guinée. Carte de la Guinée. En indiquant les régions naturelles. En indiquant les régions naturelles. J'appuie sur la flèche. Dans souper du temps, Gemini va générer cette image. Donc, comme ça, on a notre carte. Je peux appuyer sur la carte pour agrandir la photo. Donc, la recherche continue toujours, mais en appuyant sur la carte, automatiquement, on fait attention, ici, ça reste un tout petit peu, donc la carte va être téléchargée, carte des régions naturelles de la Guinée. Comme ça, on nous donne avec des détails la carte avec chaque région naturelle une couleur, la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée et la Guinée forestière. La génération des images dépend de la connexion que vous utilisez. Donc, jusqu'ici, on a vu comment ouvrir l'application avec deux méthodes, que ce soit avec l'application Gemini Direct ou bien en utilisant Chrome. Et on peut demander de rédiger des textes ou bien des questionnaires directement. Quelle que soit la question, ça va vous donner la réponse. Même vous pouvez photographier ou bien prendre la photo d'une question sur un livre, par exemple mathématiques, chimie et autres. Vous importez l'image, automatiquement, il analyse ce qui se trouve dedans et il traite pour vous donner en temps réel. Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo et merci d'appliquer ce qu'on a vu ici et bonne soirée.